Au début du film, nous rencontrons un certain Dawson Cole, qui travaille sur une barge d'extraction de pétrole. À la fin de la journée de travail, le héros décide de s'isoler un peu et de lire. Dawson admire les étoiles, et au même moment, Amanda Collier est en train de le faire. La femme communique avec son fils et le soutient. L'action se déplace sur une barge pétrolière, où Dawson sent que quelque chose d'anormal s'est produit. Pendant l'incendie, l'homme tente d'aider ses partenaires, à cause de quoi une vague explosive le projette dans l'eau. Dans un rêve à moitié lucide, le héros voit le visage de la fille qu'il a beaucoup aimée autrefois. Le médecin informe Dawson qu'il est presque entièrement en bonne santé, ce qui constitue un véritable miracle. Cette situation change l'attitude de l'homme face à la vie. Dawson se demande s'il a une sorte de destin ou de but particulier dans la vie. Pendant ce temps, Amanda organise une fête en l'honneur de l'anniversaire de son fils. Frank Reynolds, le mari de la femme, convainc le garçon qu'il devrait entrer au département d'économie et décide de prendre un petit verre. Amanda se rend à la cuisine et reçoit un appel, par lequel elle apprend la tragédie qui est arrivée à sa connaissance, nommée TAC. Dawson reçoit le même appel. Lorsqu'Amanda commence à faire ses bagages, son conjoint traite négativement ce départ de l'épouse et lui rappelle qu'ils ont beaucoup de choses différentes à faire. À l'extérieur, la femme pleure, estimant que sa relation conjugale n'est pas ce à quoi elle s'attendait. Pendant ce temps, Cole arrive à l'atelier automobile de Tuck et examine les objets qu'il a laissés sur la table. Au bout d'un moment, l'homme entend un bruit à l'extérieur et remarque Amanda dehors. Dawson sort et salue la femme, visiblement nerveuse. Le héros rappelle que leur dernière rencontre remonte à 21 ans. Amanda parle à l'homme de façon incertaine, et dit qu'elle doit rendre visite à sa mère. Dawson rappelle à la dame qu'ils doivent être au bureau de l'avocat à 10 h demain. À cause de cette rencontre, le héros plonge dans l'automne de la 92e année. Assis avec son ami Bobby dans un café, il apprend que la petite amie de son camarade est enceinte et qu'ils veulent appeler le bébé Aaron. Lorsqu'April n'arrive pas à démarrer sa voiture, Dawson l'aide à la pousser vers un endroit moins fréquenté. Amanda décide inopinément de l'aider. La jeune fille parle aimablement au gars, mais ses amis insistent pour qu'elle retourne auprès d'eux. Le lendemain, Dawson remarque Amanda devant l'école, qui se tient tristement devant le capot ouvert. La jeune fille se comporte à nouveau gentiment et remercie le héros pour son aide. Le dialogue ne se tricote pas, alors Amanda propose de se retrouver dans un café. Encouragé par le succès, Dawson rentre chez lui et profite de la musique. Cependant, il y est accueilli par un père oppressant nommé Tommy. Un homme organise une querelle avec son fils. Ne pouvant plus le supporter, le héros décide de faire ses valises et de quitter la maison détestée. Cependant, le mauvais temps rattrape Dawson dans la rue, et il décide de se réfugier dans l'atelier de Tuck, en grimpant à l'intérieur par la fenêtre. Le lendemain, le propriétaire de l'atelier le trouve endormi. Ayant appris que le héros n'a nulle part où aller, Tuck lui permet de rester chez lui. Amanda, quant à elle, attend Dawson dans un café. La jeune fille arrive à l'atelier et commence à se disputer avec le gars, en disant qu'elle voulait seulement organiser un rendez-vous. Ayant pris sa décision, Dawson montre à la fille les traces de communication avec père, et lui dit qu'il ne voulait pas être vu comme ça en public. Amanda propose alors d'aller dans un endroit où ils ne seront que tous les deux, et Dawson choisit le château d'eau pour cela. Le couple discute de ses projets d'avenir et admire les étoiles. Dawson avoue qu'il a vraiment envie d'étudier et d'aller à l'université, mais Tommy s'y oppose. Le couple se serre plusieurs fois dans les bras en se disant au revoir et se rend compte qu'une étincelle s'est allumée entre eux. Dans le présent, Dawson et Amanda vont voir un avocat et apprennent que Tuck leur a légué tous ses biens, y compris sa maison. Après la rencontre, le héros veut communiquer avec son ancien amant, cependant, la femme y résiste. Chez elle, Amanda lit la lettre de Tuck, dans laquelle il lui demande de pardonner à Dawson, et de ne pas empoisonner cœur avec du ressentiment. Dans des flashbacks, la jeune fille s'amuse dans l'atelier lorsqu'une voiture s'arrête soudain devant elle. Dawson fait partir Amanda au plus vite, tandis que lui-même fréquente Tommy et frère. Un père menace son fils et le bête, mais un Tuck armé apparaît soudain à l'horizon. L'homme informe Tommy que s'il touche encore à Dawson, il le paiera très cher. Le père du héros n'est pas prêt d'abandonner, et Tuck endommage alors sa voiture. Lorsque Tommy s'en va, l'homme propose à Dawson d'emménager dans sa maison, réalisant que son père reviendra pour se venger. Amanda pleure dans sa chambre, ne comprenant pas pourquoi ce type l'a traité de la sorte. Soudain, la jeune fille entend frapper à la fenêtre et aperçoit Dawson. Le héros demande à Amanda de ne pas s'approcher de lui car elle pourrait être blessée, mais la jeune fille dit qu'elle est prête à être à ses côtés quoi qu'il arrive.
Dans le présent, dans la boutique, Dawson rencontre le fils de Bobby, Aaron, et après, il voit ses frères. Chez Tuck, le héros tombe inopinément sur Amanda, qui ne devait arriver que le lendemain. En emballant ses affaires, Dawson essaie de parler à la femme et apprend qu'elle est heureuse d'être mère, mais qu'elle n'a jamais terminé l'université. Amanda se souvient avoir aidé le héros à rédiger son dossier d'inscription à l'université, et Tuck la laisse utiliser son adresse comme adresse personnelle. Au cours du dîner, l'homme raconte comment il a été jeté par-dessus bord pendant son service, et il chante une chanson en se remémorant sa femme. De retour chez lui, Tuck apprend de Clara qu'elle a fait un rêve le jour même dans lequel il lui chantait cette même chanson. Après le dîner, Amanda apprend à son amant à danser, et Dawson s'en souvient dans le présent. Dans la cuisine, une femme lui raconte qu'elle a un jour amené sa jeune fille chez Tuck. Cependant, on a rapidement diagnostiqué une leucémie chez la jeune fille. Après cela, les deux époux ont commencé à boire, et Frank n'a jamais pu s'arrêter. Le soir, Dawson et Amanda dînent dans la véranda, et la femme découvre discrètement si son ancien homme a quelqu'un. Le héros lui dit qu'elle a placé la barre trop haut et que les autres filles sont loin d'être à la hauteur. Soudain, Amanda décide de partir en disant qu'à ce rythme, ils vont commettre une grave erreur. Avant de partir, la femme révèle qu'elle a cassé sa voiture exprès pour que Dawson l'aide. Le héros dit qu'il s'en est rendu compte immédiatement, et rit. Ayant été touché, Amanda embrasse l'homme et s'en va immédiatement. En flashback, on se souvient de la première nuit de Dawson et de sa petite amie, qui s'est également déroulée dans la maison de Tuck. Le lendemain, le héros a organisé un petit déjeuner romantique pour Amanda, après quoi ils ont entretenu le jardin de Clara, la femme de Tuck, qui a quitté ce monde il y a 4 ans. Après une dure journée, la jeune fille examine la marque que Tommy a laissée à Dawson à des fins éducatives. Amanda pleure, sentant à quel point c'est injuste. Bientôt, la jeune fille invite le héros à une fête chez elle. Narvey, le père d'Amanda, n'est pas très heureux du choix de sa fille, car ils sont socialement inégaux. L'homme décide d'emmener Dawson au garage et de parler de la façon dont il paiera l'université. Narvey propose au gars de payer ses frais de scolarité en échange de sa rupture avec Amanda et de ne pas gâcher l'avenir de la jeune fille. Dawson, furieux, refuse l'offre et s'en va. Amanda, qui a tout appris, s'excuse auprès du garçon pour l'acte de son père. Pendant ce temps, dans le présent, Dawson et son premier amour passent du bon temps, sans se rendre compte qu'ils ravivent des sentiments oubliés depuis longtemps. Les héros décident de disperser les cendres de Tuck et ne savent pas quoi dire dans un moment aussi difficile. Ensuite, Amanda et Dawson font un pique-nique sur les rives du lac. Le héros raconte la vision qu'il a eue après être tombé dans l'eau, mais la femme réagit assez sèchement à ce récit. Dawson lui avoue son amour et lui demande de lui pardonner, ce à quoi Amanda répond par la réciprocité mais par immédiatement. L'action se déroule le jour du bal de fin d'année. Dawson dit à Tuck combien il compte pour lui, après quoi il prend une photo avec Bobby et sa petite amie enceinte. De retour à la maison, l'homme voit le bouquet oublié de Dawson pour Amanda. Cependant, lorsque Tuck sort, il est soudainement attaqué par Tommy. Les fils de Tommy conduisent une Jeep à travers les tulipes, les fleurs préférées de Clara, et obligent Tuck à assister à l'horreur. Pendant ce temps, Dawson se souvient des fleurs oubliées et demande à Bobby de revenir. Voyant Tuck étendu sur le sol, le héros est très en colère et cherche à savoir qui a fait ça. L'homme ment en disant qu'il est tombé d'un arbre, mais Dawson comprend que c'est Tommy qui l'a fait et décide de se venger, malgré les supplications de Bobby. Le héros arrive jusqu'à son père et pointe une arme sur lui. Une violente bagarre s'ensuit entre Tommy et son fils, au cours de laquelle Bobby perd accidentellement la vie. Amanda attend l'arrivée de Dawson, qui pendant ce temps attend le procureur. Tuck lui conseille de garder son sang-froid et lui dit qu'il est comme son propre fils pour lui. Pendant ce temps, la police arrête Tommy et ses fils. Après le procès, Dawson raconte à Amanda qu'il a été condamné à 8 ans de prison. La jeune fille promet de l'attendre, mais le héros se comporte grossièrement et dit que c'est leur dernier rendez-vous. Amanda continue d'essayer de revoir Dawson, mais il ne veut pas la voir. Dans le présent, la femme blâme le héros pour cela, en disant qu'elle a essayé de le voir pendant 1 an. Dawson tente d'expliquer que c'est pour le bien de la jeune femme. Amanda pleure et dit que c'était cruel, et que pendant tout ce temps, elle a continué à l'aimer et à l'attendre. Le couple retourne à la maison et passe la soirée ensemble, réalisant que ce départ pourrait en faire leur dernière. Dawson met de la musique dans la voiture et danse avec Amanda comme il y a 20 ans. Au réveil, après une nuit passionnée, le couple décide d'aller se baigner dans le lac. Dawson a l'impression d'avoir trouvé son bonheur. Cependant,
le héros se rend compte qu'Amanda est dévouée à son fils et qu'elle ne voudra pas le quitter. Dawson admet que le temps passé avec cette femme a été le plus beau de sa vie, mais il se rend compte que cela ne peut pas durer éternellement. Amanda rentre chez elle mais se sent encore plus malheureuse avec son mari. Dawson, quant à lui, tente d'accepter la perte de sa bien-aimée et cultive son jardin, avant de décider de voir April et de rendre visite à Bobby. Une femme lui raconte que les frères du héros ont attiré son fils Aaron dans leur gang. Dawson décide d'aider le garçon et rentre chez son père. Le héros traite Tommy de voyou et lui dit qu'il ne le laissera pas gâcher une autre vie. Dawson parvient à récupérer Aaron, mais Amanda, pendant ce temps, décide de rompre avec Frank. Ceci fait, la femme appelle son amant et lui dit qu'elle est prête à être avec lui. Bientôt, Amanda apprend que son fils a été hospitalisé et qu'il a besoin d'une greffe de cœur. Dawson est en train d'écouter le message de la femme lorsque les frères se mettent soudain à foncer sur sa voiture, le poussant devant un train. L'homme parvient à sortir de la voiture et à s'occuper de ses ennemis. Pendant ce temps, Amanda apprend que les médecins ont trouvé un donneur pour une greffe. Le lendemain, la mère d'Amanda arrive et lui annonce la terrible nouvelle. Il s'avère que Tommy a mortellement blessé Dawson lors du passage du train. Perdant connaissance, le héros a vu Amanda devant lui. Un an plus tard, celle-ci apprend de son fils que son donneur était Dawson. Amanda affirme qu'elle le connaissait et décide de se rendre chez Tuck. Elle y trouve une lettre dans laquelle Dawson avoue qu'Amanda est la meilleure chose qui lui soit arrivée. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film, et à bientôt dans de nouvelles vidéos.